Ça peut être difficile parfois de faire nos animaux. Pourquoi? Ben parce que des fois, on peut être submergé par nos émotions. Exemple, si l'animal est en fin de vie, ou s'il est malade, ou s'il est blessé, ou s'il est arrivé un accident, ou peu importe. Donc, comment prendre une distance? Comment faire pour être capable d'en faire nous autres mêmes? Bien, je vais vous donner des trucs aujourd'hui pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous de faire vos propres animaux en communication animale. C'est facile des fois de dire, ben je leur parle, je dis allô, je compte ma journée, je dis OK, je vais revenir ce soir. Ça, c'est une chose. Mais de leur poser des questions puis de recevoir des réponses ou de leur demander qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe, ben des fois, ça peut être un peu plus difficile. Fait que, truc numéro 1 pour faire nos animaux, pour que ce soit plus facile, c'est de le pratiquer, de le faire quand ça va bien. Souvent, les gens essayent de communiquer avec leurs animaux quand ça va mal, quand c'est difficile, quand ils sont en émotion. Moi, je vous invite autant pour vous, pour votre animal, à le pratiquer quand tout va bien. Ça veut dire que, exemple, asseyez-vous quelque part dans un endroit tranquille, posez-lui une question, attendez de voir si vous recevez une réponse. N'oubliez pas, votre réponse, ça peut être soit un flash d'image, ça peut être une image que vous allez recevoir. Ça peut être un ressenti. Tu sais, le ressenti, ça peut être je sens que c'est un oui, je sens qu'il est bien ou je sens qu'il n'est pas bien. Puis des fois, les gens s'attendent à avoir des mots. C'est pas toujours des mots. Fait que si on attend après ça, ben des fois, on peut attendre vraiment longtemps. Puis des fois, ça peut être des mots aussi. N'oubliez pas que les mots, c'est notre cerveau qui va venir l'interpréter. C'est une fréquence qui arrive, puis notre cerveau l'interprète, puis il va le mettre en mots, justement. Ça peut être aussi, je le sais. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens que c'est ça que la réponse. Et faites-le justement à plusieurs moments, à différents moments, que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas trop fatigué ni stressé, que votre animal aussi est, vous sentez qu'il va bien. Bien, pratiquez comme ça, à lui poser des questions, à voir si vous avez des réponses. N'oubliez pas que les réponses, ça se peut qu'ils n'arrivent pas toujours sur le champ. Pas parce qu'on lui pose une question qu'il va répondre rapidement, automatiquement. Et n'ayez pas d'attente. Faites-le juste en essayant de voir qu'est-ce qui va se passer. Le deuxième truc que je pourrais vous donner, c'est de prendre une photo. Si vous voyez que vous êtes trop submergé par les émotions ou que vous avez peur d'être un peu influencé, prenez une photo ou plusieurs photos de votre animal. Puis après ça, allez plus loin, allez dans une autre pièce, allez regarder les photos. Vous pouvez les imprimer ou juste les regarder sur votre appareil photo ou sur votre cellulaire et regardez qu'est-ce qui vient. Regardez s'il y a des messages qui vont arriver. Le dernier truc que je pourrais vous donner, il y en a plusieurs, mais je vous en donne 3 aujourd'hui. Un autre truc que je pourrais vous donner, c'est d'être spectateur, de prendre une distance en émotion. Donc, comment faire? Bien, vous pouvez reculer physiquement d'un pas et de faire comme si vous regardiez une pièce de théâtre, comme si vous regardiez un écran comme au cinéma ou la télévision. Comme ça va un peu vous couper des émotions, sans vous couper complètement, mais vous allez être moins comme directement lié là, en émotion avec votre animal. Si vous voyez que c'est encore trop intense, reculez d'un autre pas pour être le spectateur du spectateur, comme si vous vous regardiez en train de regarder votre animal. Fait que des fois, le fait de reculer et de prendre une distance comme ça, ben ça vient un peu atténuer justement là, d'être submergé par les émotions. Puis des fois, ça peut être un peu plus facile de capter les messages. Donc, sur ce, je vous invite à essayer, tester ces choses-là, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Bonne journée!